À Kinshasa, on les appelle des Shege. Il y en a qui disent que ce sont des enfants sorciers, il y en a qui disent que ce sont des bandits, c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans la rue. Ils ont tellement chacun une histoire qu'il faut s'en approcher pour savoir. Moi, je crois qu'on ne peut pas bâtir une société très forte avec les enfants dans la rue. 41 millions de dollars donnés au FC Barcelone. 41 millions, juste pour de la visibilité. Incroyable. Pendant que votre peuple a faim, c'est une honte. J'ai entendu la demande du président Félix Tshisekedi. Il veut que les États-Unis envoient de l'aide humanitaire à son pays. Mais je vais être très clair. Non. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas venir demander de l'aide américaine pendant que votre gouvernement dépense des millions pour du luxe et du show. J'ai vu ça. 41 millions de dollars donnés au FC Barcelone, 41 millions, juste pour de la visibilité. Incroyable. Pendant que votre peuple a faim, c'est une honte. Et puis, les voyages du président coûtent des millions d'euros. Des millions. Ce sont des vacances de luxe payées avec l'argent du peuple congolais. Et ensuite, il vient à Washington pour demander de l'aide. Désolé, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Les États-Unis ne vont pas donner d'argent à un gouvernement qui ne respecte pas son propre peuple. Si vous avez assez d'argent pour payer le FC Barcelone, vous avez assez d'argent pour nourrir vos citoyens. C'est aussi simple que ça. Le Congo est un pays très riche, beaucoup de ressources, beaucoup de potentiel. Mais la corruption est partout. Avant de demander quoi que ce soit, commencez par nettoyer votre gouvernement. Montrez un peu de sérieux, un peu de responsabilité. Les États-Unis ne vont pas gaspiller l'argent du contribuable américain pour financer la mauvaise gestion d'un autre pays. Les enfants sorciers, ce sont des enfants qui vont être rejetés par leurs parents, peu importe leur âge, parce que tout simplement un pasteur de leur église les a dit que c'est à cause de cet enfant qui sont dans la misère, qui souffrent. Les enfants des rues, c'est les enfants qu'on appelle communément les enfants Shege. C'est un phénomène qui existe depuis très longtemps en République démocratique du Congo. Les derniers chiffres que l'on a du nombre d'enfants qui occupent les rues datent de 2016, selon le BICE. C'est des enfants qui occupent de manière régulière l'espace urbain, sans surveillance et qui, en général, ne fréquentent pas les bancs d'école ou n'effectuent pas de formation. Voilà pourquoi, suite à cette révélation de leur pasteur, les parents vont prendre la décision de rejeter, d'abandonner. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans les rues de Kinshasa, on trouve beaucoup d'enfants qui sont très très jeunes, qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont vraiment dans des situations très très compliquées. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi, moi c'est Savi, j'espère que tu te portes très très bien et bienvenue sur ma chaîne. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à me donner de la force en mettant un pouce vers le haut, ça fait plaisir. Bon les gars, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très très important, qui m'a aussi touché moi-même personnellement, c'est l'histoire des enfants sorciers. Pour parler de moi, si vous voulez, quand j'étais plus jeune, on m'avait accusé de sorcellerie. En fait, pour faire court, si vous voulez, il y a un phénomène qui se passe souvent en République démocratique du Congo. Ce sont des veillées de prière. Les parents vont amener leurs enfants dans leur église. Pendant peut-être un week-end, ils vont dormir là-bas. Ils vont surtout, ne pas manger. Ils vont être en jeûne. Ils vont être en train de prier pendant toute la nuit pour espérer que tous leurs problèmes, toute leur misère, toutes leurs galères disparaissent. Et c'est des jours de jeûne. Et par rapport à ça, tu vois mes parents, pour leur dire que oui, c'est lui, le sorcier de votre famille, c'est à cause de lui que vous êtes dans la misère. Comme je vous disais, en fait, le but notamment de toutes ces paroisses, vraiment, c'est de pousser les gens à ne plus avoir cette capacité à être dans la rationalité, donc ils sont toujours dans l'émotion. Perdre cette capacité à réfléchir d'eux-mêmes, à se questionner d'eux-mêmes, sans même m'en parler, sans même me demander mon avis, chercher à me questionner, à comprendre. Ils se sont basés par rapport à ce que le pasteur avait dit. Oui, c'était moi le problème, c'était moi le sorcier. Et ce qui est fou dans ça, c'est que les gens n'ont plus cette capacité à réfléchir dans son sou. Vous êtes dans un pays où vous êtes martyrisé, vous êtes oppressé par le gouvernement, où le gouvernement vole tout votre argent, vous êtes dépouillé, vous êtes dans une terre qui n'est plus fertile en fait, les gens galèrent. Forcément, les gens, au lieu de se tourner vers le vrai coupable, vers les vraies solutions, ils vont choisir la simplicité qui est simplement d'accuser un enfant. Comment un enfant étant jeune comme ça peut être à l'origine de tous vos problèmes? À un moment donné, il faut aussi se poser des vraies questions. Vous-même, en tant qu'individu, qu'est-ce que vous avez fait pour sortir de la galère dans laquelle vous êtes? Comment voulez-vous devenir riche, même pas riche, exceller financièrement, quand vous êtes dans un terre qui n'est pas fertile, quand vous êtes dans un terre où
il n'y a pas de productivité. Tout n'est pas mis en œuvre pour aider la croissance, pour aider le développement de ces citoyens. Comment voulez-vous évoluer? C'est facile aujourd'hui d'accuser les enfants, de leur mettre tous les mots et de les rejeter, c'est la folie. L'une des choses, moi, qui m'a toujours traumatisé, en tout cas, c'est le mépris que les parents ont envers leurs enfants, sans se rendre compte. Le manque d'éducation qu'ils ont en matière d'éduquer les enfants, parce que pour élever un enfant, il faut une certaine maturité, une certaine éducation. Un enfant, ce n'est pas une marionnette qu'on tire à gauche, à droite. Ce n'est pas un investissement dont on attend les rentes une fois qu'il sera grand. Un enfant, c'est un individu, c'est un être humain qui a des émotions, des sentiments, qui ressent les choses. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup des enfants grandissent, notamment à Kinshasa, avec beaucoup de traumatismes mentaux, psychologiques. Comme vous allez le voir dans ces vidéos, beaucoup sont dans la rue. Comment voulez-vous qu'un pays ait de l'avenir si les enfants ne sont pas pris en charge, si les enfants sont méprisés? Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, quand vous regardez, les enfants sont vraiment considérés. Quand un parent met un enfant au monde, il y a tout mis en œuvre pour lui faciliter la tâche. Les parents aujourd'hui ont tout remis la responsabilité au pasteur. Aujourd'hui, un pasteur peut accuser quelqu'un sans que sa parole soit remise en doute. Vous savez, à l'époque de Mobutu, il n'y avait pas tout ce qu'on voit là, toutes ces églises qui sont à l'origine du retardement du développement de beaucoup de pays d'Afrique, notamment en RDC. Pourquoi il y a autant d'églises à Kinshasa? Une étude menée dans la commune de Bandalungwa nous révèle qu'il y a plus de 117 églises sur un espace de 6,8 km² seulement. Il y a aussi des défis. La concurrence entre églises peut diviser les communautés. Certaines exploitent la foi pour des gains financiers. La régulation insuffisante peut mener à des abus. De plus, ayant des programmes similaires, les habitants des alentours ont du mal à se reposer. La nuisance sonore est à son comble. Selon toi, que faut-il faire pour réglementer le nombre d'églises à Kinshasa? Parce qu'il s'attaque au vrai sujet. Le vrai sujet, c'est s'attaquer au gouvernement qui maintient la population dans la détresse, qui oppresse sa population. Le vrai sujet, c'est éduquer la population à être autonome. C'est éduquer la population à se révolter face à l'oppression. C'est dire aux gens que voilà, si vous êtes pauvre, si vous êtes dans cette situation-là, c'est parce que il n'y a pas les infrastructures qui vous permettent réellement de vous développer. Vos enfants n'ont rien à voir. Voilà pourquoi dans beaucoup de pays d'Afrique, naissent beaucoup de pratiques bizarres, des dots. Les enfants n'ont même pas encore commencé leur vie, qu'il doit sortir plusieurs milliers d'euros donnés à des parents. Bref, tout ça n'est qu'il y a la pauvreté. Les responsabilités à des pasteurs, à des églises qui aujourd'hui s'enrichissent derrière votre dos. Le peu d'argent que vous avez, au lieu de l'investir, vous leur donnez à tous ces pasteurs qui s'enrichissent, qui s'enrichissent, et vous appauvrissez. Bref, donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à ce phénomène des chégués qui est un peu partout en Afrique. Franchement, c'est de la folie de voir que les enfants, les parents sont prêts à faire ça à cause, soi-disant, d'une parole d'un homme de Dieu, entre guillemets, qui n'a aucun discernement et surtout qui n'est pas conscient de la gravité de ses actes. Voilà pourquoi beaucoup des enfants grandissent avec des traumatismes mentaux, psychologiques. Les parents n'ont pas d'éducation par rapport aux enfants et ne savent pas que tout leur comportement, tous leurs actes qu'ils ont vis-à-vis de leurs enfants aura des impacts pour le futur. C'est important. Voilà pourquoi je dis encore une fois de plus, vraiment l'Afrique, les parents africains ont besoin d'éducation par rapport aux enfants. Ils ne connaissent pas ce rapport avec l'enfant, comment se comporter avec l'enfant. Pour eux, un enfant, c'est quelque chose, ce n'est pas un être vivant. Bref, donnez-moi un commentaire, les gars. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.